Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait bien qu'on revienne un petit peu sur le conte et qu'on parle un petit peu de schéma narratif. Alors certains l'ont déjà fait en primaire, donc peut-être que ça sera juste un rappel, mais on a besoin un peu de cette base pour le travail d'écriture que je compte faire avec vous plus tard. Donc le schéma narratif, qu'est-ce que c'est? C'est une manière en fait de découper une histoire. Généralement, on l'utilise plutôt pour les contes. Pourquoi? Les contes en fait se déroulent quasiment tout le temps de la même manière. On a tout le temps les mêmes actions, on a tout le temps le même type de danger, le même type de méchant, on a souvent le même type de fin. Et c'est pour ça qu'on utilise un schéma, c'est une sorte de découpage du texte, pour comprendre comment fonctionne en fait le conte. Donc je vais rentrer tout de suite dans le détail pour que ça soit bien clair. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. En fait, c'est le début du conte, on se pose la question qui est le personnage principal, où se déroule l'action, quand est-ce qu'elle se déroule, et surtout ce qui distingue la situation initiale, c'est que c'est une période qui est particulièrement stable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le quotidien du personnage principal. Donc par exemple, si on prend l'exemple du petit chaperon rouge, ce qu'on sait dans la situation initiale, c'est que le personnage principal, c'est une petite fille qui a un petit chaperon rouge, qui vit chez sa mère et qui va régulièrement rendre visite à sa grand-mère pour lui apporter de la nourriture. Deuxième étape, c'est du coup l'élément perturbateur. En fait, c'est tout simplement un événement ou un personnage qui vient complètement casser le quotidien du personnage principal, donc qui vient casser une situation qui est stable. Par exemple, si on prend notre petit chaperon rouge, qu'est-ce qui vient casser son quotidien, c'est-à-dire les voyages qu'elle fait régulièrement chez sa grand-mère? C'est le loup, qui un jour en fait se met littéralement en travers de son chemin et lui dit voilà, toute l'histoire qu'on connaît par la suite. L'élément perturbateur, c'est vraiment lui qui va déclencher l'action, qui va vraiment faire en sorte en fait qu'il y ait une histoire. Ça peut être la mort d'un personnage, ça peut être un départ, un voyage, etc. Généralement, en fait, il va enclencher chez le personnage principal une quête ou une mission. C'est-à-dire qu'il va partir ou pas, hein, ça dépend, et il va chercher quelque chose qui va rendre sa situation stable. Son but au personnage principal, c'est de revenir à sa situation initiale, généralement dans les contes. Prochaine étape du coup, c'est ce qu'on appelle les péripéties. En fait, c'est tout simplement toutes les aventures que le personnage va vivre pour justement accomplir sa mission ou sa quête. Généralement, donc, c'est ce qu'on peut qualifier comme étant le milieu du conte. C'est tout ce que va vivre notre personnage. Donc ça peut être des réussites, des défaites. Le but en fait, toujours, c'est de revenir à sa situation initiale. Donc les péripéties ont comme but de stabiliser sa situation. Si on reprend l'exemple du petit chaperon rouge, notre petit chaperon rouge va donc, après avoir rencontré le loup, aller se balader en forêt, cueillir des fleurs. Tout ça, ça fait partie des aventures qu'elle vit. Ensuite, elle va se rendre chez sa grand-mère, elle va toquer, elle va rencontrer le loup, elle va se faire dévorer par le loup. Ensuite, on passe au dénouement. Donc le dénouement, c'est quand la situation est en train de se stabiliser, c'est-à-dire qu'elle est en train de trouver un nouvel équilibre, c'est-à-dire que le personnage principal a réussi ou n'a pas réussi sa mission. Dans le petit chaperon rouge, ce qui va créer du dénouement, donc là je parle de la version des frères Grimm, pas de la version de Perrault, c'est l'arrivée du chasseur, c'est-à-dire que le petit chaperon rouge se fait dévorer avec sa grand-mère. Le chasseur arrive, tue le loup, aide le petit chaperon rouge à sortir de là, et le petit chaperon rouge s'arrange pour tuer le loup. La situation est en train de se résoudre, elle n'est pas terminée. C'est ce qu'on appelle donc le dénouement. Dernière étape, c'est ce qu'on appelle la situation finale. C'est tout simplement en fait la fin de l'histoire. Le personnage principal a trouvé un nouvel équilibre, peut-être l'équilibre qu'il avait au début de l'histoire ou un autre. Ce qui distingue la situation finale du dénouement, c'est qu'en fait, à nouveau, on a trouvé une stabilité. La vie ne va plus changer, il n'y a plus de péripéties, il n'y a plus de quête, on n'a plus de mission à accomplir. Donc si on revient au petit chaperon rouge, quelle est la situation finale ? Le petit chaperon rouge a appris une leçon, a appris qu'il ne faut pas écouter n'importe qui, surtout dans une forêt, qu'il ne faut pas aller se balader dans la forêt, et elle vit heureuse
mais méfiante à présent, sa situation a un petit peu changé chez sa mère et elle rend visite régulièrement à sa grand-mère. Elle a retrouvé en fait la stabilité qu'elle avait au début de l'histoire.